Là, ça, c'est stop. Arrêtez avec vos arguments. On n'est plus dans la même cour des grands. Il y a eu 2 Ligues des Champions pour le PSG. C'est dur à dire, mais il faut assumer qu'on n'est plus sur ce même terrain. Donc arrêtez tout et arrêtez avec vos commentaires et tout vraiment bizarre sur les réseaux parce qu'on passe vraiment plus pour des peintres qu'autre chose. Assumez et analysez tout avec objectivité. C'est vraiment le but aujourd'hui de cette vidéo. Salut à tous les amis, c'est Saninho, j'espère que vous allez bien, je suis vraiment très content aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. C'est vrai que ça fait un moment qu'on n'a pas tourné de vidéos sur la chaîne YouTube. Je crois que les dernières vidéos c'était par rapport à la nomination du président ou c'était peut-être mon coup de gueule, je sais plus exactement c'était quoi la dernière vidéo. Mais là aujourd'hui j'avais envie de vous faire une vidéo qui est vraiment très importante me concernant pour faire un petit peu le point sur ce qui s'est passé. Aussi, notamment le fait que le PSG a gagné ses 2 LDC et tout ce qui se passe autour du côté de l'OM. Parce que là, ça y est, c'est le fond. Certains supporters continuent encore de dire, de trouver des arguments, des excuses, et badadi, et badada. Mais là, ça y est, non. Là, les gars, faut arrêter tout de suite. On n'y est plus. Donc, le but de cette vidéo aujourd'hui, c'est d'assumer et d'être objectif que là, l'Olympique de Marseille n'est plus le rival du PSG, on n'est plus dans la même cour, il y a une grosse classe d'écart entre les deux et on joue plus sur le même terrain tout simplement. Là maintenant, il va falloir se focaliser sur nous et voilà, on aura encore d'autres duels de match, on aura l'Olympique Lyonnais, l'OGC Nice, l'AS Monaco qui restera le derby du Sud. Maintenant, notre rival, on va dire, ça peut être le Paris FC et encore le Paris FC d'ici peut-être 5-6 ans. Peut-être qu'eux seront en Europe aussi avec leurs propriétaires qui veulent investir de l'argent, etc. pour essayer de concurrencer le PSG. Mais là, pour l'instant, l'OM, faut tout arrêter. On a fait une saison catastrophique. À l'heure où je vous parle, l'OM va passer devant la DNCG et ça risque de puer du cul, comme je vous l'avais dit précédemment dans des précédentes vidéos. Il va falloir assumer toutes ces dépenses et tout ce qu'on a fait. Et là, le fait qui est hors Ligue des Champions, ça va avoir des incidences, des conséquences. Donc là, tu as l'Europa League et encore, tu n'es même pas sûr de la jouer. Donc voilà, tu vois, avant même à l'OM de démarrer la saison, tu te retrouves déjà dans la merde. Des problèmes avec le nouveau directeur sportif aussi, Grégory Lorenzi, qui avait signé un pré-contrat du côté de l'OGC Nice. Finalement, il a été officialisé du côté de l'OM. Donc il y a une mauvaise entente entre Marseille et Nice. Donc déjà, tu es déjà dans la sauce alors que tu n'as même pas démarré la saison. Enfin, tu peux pas travailler avec de la sérénité dans ce club. C'est vraiment très compliqué. Mais maintenant, il faudra voir comment que ça va se passer du côté de l'OM et au niveau de la DNCG. Donc, je reviens un petit peu sur cette finale de la Ligue des Champions. Comme je vous ai dit, le Paris Saint-Germain a remporté ses 2 Ligues des Champions d'affilée. Donc, bravo à eux. Voilà, il n'y a rien d'autre de plus à dire. Même en tant Marseillais, il faut vraiment le dire que ils l'ont gagné. Et il faut assumer, comme je vous ai dit, que là maintenant, je vais sur les réseaux sociaux, je regarde les commentaires. Alors, tu as les vrais supporters marseillais, tu fais des petites interviews, tu verras que tout vrai supporter marseillais, ça fera chier de se dire que Paris est meilleur que l'OM et qu'ils ont gagné 2 LDC. Mais là, on n'est plus dans la même cour, les gars. Là, il n'y a plus d'arguments. On a été à jamais les premiers à l'avoir gagné en 93. Le PSG a été jamais les premiers à l'avoir eu 2 fois d'affilée. Et voilà, il y a une histoire sur chaque étape. Mais là, maintenant, c'est terminé. Il faut arrêter de dire qu'on va gagner des titres, que quand la saison de Ligue 1 va démarrer, on va concurrencer le PSG. On va rien concurrencer du tout parce que là déjà il va avoir certainement des conséquences par rapport à la saison catastrophique que tu viens de faire. Mais voilà, maintenant il faut être objectif et assumer que pendant 30 ans on n'a rien gagné. Moi le dernier titre c'était en 2010 sous l'ère Deschamps que voilà, moi j'ai commencé à avoir les pépis dans les yeux, c'était à ce moment-là, et là, depuis, rien, mais c'est pas pour ça que je n'aime pas l'OM, c'est pas pour ça que je serai plus derrière mon club, jusqu'à ma mort, je serai pour l'OM. Vous avez tout ce qu'il faut là derrière, je peux pas être plus clair que ça, mais faut se dire que là, actuellement, le PSG ne fait plus partie de nos rivaux, faut le dire qu'il y a une grande classe d'écart entre les deux. Alors, il y a le budget, le Qatar, ce que tu veux, tu peux tout sortir. Mais là, actuellement, l'OM avait quand même un beau budget pour au moins aller dans le dernier carré de la Ligue des Champions. Et l'OM ne l'a pas fait. Donc Paris, ils ont le budget, ils ont tout fait. Leur objectif, c'était d'aller chercher une première LDC. Ils l'ont fait. Ils ont eu la 2e d'affilée après encore une belle saison. Ils l'ont fait. Mais là, l'OM, je suis désolé. Après tout ce qu'on a investi, qu'est-ce qu'on a fait ?
hors Ligue des Champions, on a été éliminé directement de la LDC à la 24e place, sur une tête d'un gardien d'une équipe adverse, d'une équipe dans la phase de Ligue, quoi, voilà. Mais on n'a rien fait. Donc là, maintenant, faut assumer et arrêter avec vos commentaires, vos arguments de oui, mais Paris a gagné 2 fois la LDC, mais nous, on sera jamais les premiers, mais nous, on a ci, mais nous, on a ça. Stop, halt, arrêtez, qu'on arrête de se faire passer pour des grosses gags. Alors oui, il y a du chambrage, OM, PSG, comme Inter avec l'AC Milan, etc. C'est normal, ça fait partie du foot. Mais là, à l'heure actuelle, on a juste à fermer notre bouche. À l'heure actuelle, par rapport à tout ce qu'il y a eu et tout ce qui s'est passé là, on a juste à la fermer. Se dire, il y a encore un derby, il y a un truc, oui, contre Monaco, il y a l'Olympico contre Lyon. Il y aura, on va dire, peut-être un classico, entre guillemets, contre le Paris FC. Mais moi, le OM PSG, j'appelle plus ça un classico. Tu te fais péter le cul à chaque fois. Tu t'essayes de faire un bon match comme cette année en Trophée des Champions. Tu te fais chier dessus à la fin. Voilà, là maintenant, c'est terminé. Donc, de voir ce qui va se passer maintenant du côté de la DNCG, du côté de l'Olympique de Marseille, voir si on va être exclu, s'il va avoir un mauvais bilan financier et tout. Mais là maintenant, il va falloir assumer. Parce que Franck McCourt, il va pas continuer encore à mettre la main à la poche à chaque fois pour que derrière, il n'ait pas de retour et il n'ait rien. Il a quand même investi énormément, Franck McCourt, depuis qu'il a pris les rênes de l'Olympique de Marseille. Pour qu'au final, il n'y ait aucun titre, il se passe rien, t'investis en masse, mauvaise gestion. C'est pour ça que là, avec Grégory Lorenzi, j'espère que là, il va avoir une meilleure gestion. Alors lui qui a fait quand même pas mal de belles choses du côté du Stade Brestois avec un budget quand même assez limité, avec de faibles moyens. Donc j'espère qu'il va arriver à redresser la barre quand même du côté de l'OM et qu'on ait une meilleure gestion, qu'on arrête d'aller faire des trucs comme Pablo Longoria il faisait, des échelonnements de paiement, des machins, des trucs, investir énormément aussi sur la masse salariale des joueurs, ça faut arrêter. Là maintenant, tu mets le salaire comme tu dois le mettre. Si après le joueur, etc., ça commence à râler parce que tu veux un gros salaire, prends le salaire qu'on te donne, fais les perfs qu'il faut et après tu verras si tu mérites le salaire que tu souhaites ou pas. Faut qu'on arrête de payer des Geoffrey Kondogbia à 200K ou à 300K. Tout ça, faut arrêter parce que ça aussi, une mauvaise gestion de la masse salariale. Et ben là, devant la DNCG, ça va se faire ressentir aussi. Eh oui. Donc là, il faut reprendre les bonnes bases. J'en ai marre de dire ça parce que j'ai l'impression que ça fait 6 ans et des décennies que je dis ça. Un nouveau président est arrivé, Stéphane Richard. Un nouveau directeur sportif est arrivé. Bon, on n'a pas le coach, hein, on va voir. Ça parle de Bruno Genesio, de Galtier, de Sergio Conceição. Bon, ça, on aura le temps d'en reparler prochainement. Mais repartir sur des bases et de la sérénité, de la stabilité aussi, parce que nous, supporters, on veut de la stabilité, une bonne gestion aussi et ne pas payer des joueurs à foison. Il y a des autres... Et bien surtout, vendre les joueurs, parce que je pense qu'à l'OM, on est les seuls peintres à ne pas savoir vendre les joueurs. Quand tu regardes le Stade Rennais qui te vend des joueurs à 80-90 millions d'euros et d'autres équipes, et nous à l'OM, bah, même si le joueur c'est le meilleur de ton effectif, je prends l'exemple de Mason Greenwood, il pourrait partir pour 50 millions d'euros. Mais vous rigolez ou quoi? 50 millions d'euros, sachant que tu as une partie pour Manchester United. Ceux qui le critiquaient, on le veut plus en Angleterre, machin, les Anglais ne l'aiment plus et tout. Mais en tout cas, ils seront bien contents de prendre l'oseille pour le pourcentage à la revente. Non, mais à un moment, les gars, Mason Greenwood, je suis désolé, c'est pas 50 millions d'euros. Je suis pas le seul à le dire, il y a tout le monde qui le dit. C'est pas 50 millions. Si on donne 50 millions d'euros, on va en tirer quoi? Même pas 30 millions. Alors que, voilà, on sait pas vendre, tout simplement. Et c'est tout ça, moi, que je pointe du doigt du côté de l'OM et qu'avec Grégory Lorenzi, j'espère que ça ira un peu m'occuper que de nous et arrêter de s'occuper du PSG, de ce qu'ils font, la LDC, après les arguments, le classico, on va les torpiller, tout ça. Arrêtez tout, franchement, au nom de tous les supporters marseillais et les vrais, comme moi, comme ma communauté ou tous supporters marseillais. Là, il faut qu'on arrête de parler de classico, de commencer à aller sur les réseaux, faire des vidéos, de dire on va gagner des titres face au PSG, on va les rivaliser à un point, on rivalise rien du tout. On devait rivaliser avec eux cette année et les concurrencer. On avait un budget pour être au minimum deuxième. Si tu sais que Paris, voilà, c'est compliqué. Tu avais tout pour être dauphin du PSG. Finalement, c'est Lens, le plus petit budget que l'OM, qui a fini deuxième. Non mais... Voilà, donc là, faut tout arrêter, faut arrêter de parler, de se voir trop beau tout de suite. Au moins aller essayer de
de faire un parcours, d'arrêter de se faire péter en phase de ligue. Si c'est pas en phase de poule à 4 équipes que tu te fais péter à la 24e place de la phase de ligue à cause d'un gardien d'une autre équipe qui a marqué. Voilà, là maintenant faut arrêter. J'espère qu'on aura le droit un petit peu au bonheur du côté de l'OM. C'était vraiment important pour moi de faire cette vidéo parce que j'avais pas envie de vous faire une short de 1 minute pour vous dire pour vous dire ce que j'ai dit dans cette vidéo. Ça allait être un peu trop court, mais le but de cette vidéo c'était de vous faire réagir et de faire comprendre aux supporters marseillais et même à ceux qui font des vidéos qui font des arguments à jamais alors qu'on n'a pas besoin d'en faire, surtout à l'heure actuelle. On a juste à la fermer, mais quand moi je vais sur les réseaux tout confondu, hein, je parle pas que d'un seul réseau en particulier, je vois que ça fanfaronne les arguments, oui mais le PSG ci, oui mais le PSG ça, oui mais la finale ci, finale ça. Il y a eu un match, ça s'est joué, ils ont gagné, ils sont là, on les laisse et nous on est là, point. Faut arrêter de se comparer à eux, de dire ci, de dire ça. Moi c'est vraiment ça que je veux faire comprendre et que j'avais vraiment besoin de prendre du recul et de pas vous faire une vidéo le lendemain de la finale de LDC ou autre. C'était vraiment prendre du recul. Là, on est mardi. J'avais envie de vous dire ce que j'en pense de tout ça. Donc voilà, on verra maintenant comment ça va se passer durant la DNCG. Et comme je vous ai dit, il va falloir assumer maintenant les conséquences de tout ce qui s'est passé, de cette saison catastrophique. Et puis si l'OM est éliminé de compétition européenne, bah là ça va être compliqué, hein. Tu vas devoir vendre à foison pour te refaire de l'oseille et après pour être compétitif sur la saison prochaine en fonction bien évidemment du mercato de ce que tu vas recruter, ça risque d'être compliqué. Il y a un gros chantier pour le nouveau président, le directeur sportif et le futur coach aussi qui débarquera du côté de l'OM. Voilà en tout cas les frérots sur ce que je pouvais vous dire durant cette vidéo. Ça sert à rien de faire une vidéo de 30 minutes. Dites-moi en tout cas ce que vous en pensez dans ces commentaires si vous me rejoignez sur ce que j'ai pu un peu vous citer dans cette vidéo et bien sûr on en débattra comme d'habitude dans le respect. Commencez pas à faire des arguments. Le but de cette vidéo c'est d'être objectif. Voilà, je vous ai dit ce que j'ai pensé de ce qui se passait à l'OM et maintenant que le PSG a gagné 2 LDC, pour tout Marseillais, c'est dur à assumer de dire ça, mais là, on n'est plus dans la même cour. Là, à Paris, ils sont là, toi, tu es là, tu te focuses sur toi, tu repars sur les bonnes bases. Le mercato, on verra comment que ça se passera, on aura le temps d'en reparler, hein. Il y aura encore des vidéos actu, etc. Parce que j'aime bien vous parler des vidéos et de l'actu un peu mercato ou en général de l'Olympique de Marseille, en prenant du recul, bien évidemment, de pas commencer à s'enflammer comme on a eu l'habitude de le faire auparavant ces dernières années, parce qu'au final, pour que ça parte en vrille et que là tu remarques qu'on a dépensé et que là maintenant ça risque de se compliquer dans les jours et semaines et peut-être même mois à venir du côté de l'OM. Donc s'il vous plaît, arrêtez de faire des arguments alors qu'il n'y a pas lieu d'être. Là on est très mal placé pour parler. Maintenant Paris a fait ses 2 sacres, maintenant ils sont loin et focalisons sur nous s'il vous plaît. C'est vraiment très important parce qu'il faut qu'on arrête, parce que franchement on passe vraiment pour des supporters, je sais pas comment vous dire, mais on passe vraiment pour des peintres parce qu'on parle toujours, on parle, et finalement il se passe rien derrière. Donc fermez-la, on la ferme, on se remet sur les bonnes bases. C'est compliqué, c'est dur à encaisser parce que jamais tous supporters marseillais à l'époque, vous gagnerez jamais la LDC, le PSG. Ils en ont fait 2, ils nous ont exterminés, point, on la ferme, c'est terminé. On est au fond, on reste tranquille. Et eux, on les laisse s'envoler parce que là maintenant, c'est terminé. Il y a trop une grande classe d'écart. On s'occupe de l'Olympico, du derby du Sud. Mais Classico, pour moi, mon avis, en tout cas, c'est le mien. Je n'appelle plus ça un Classico parce que de toute façon, il y a une grande classe d'écart entre les deux et on ne montre jamais les crocs sur ce genre de match. Donc voilà, en tout cas, c'est mon avis. Je verrai le vote dans l'espace commentaire. Merci à vous, en tout cas, de m'avoir suivi pour cette vidéo. C'était vraiment très important pour moi de vous retrouver aujourd'hui en vidéo. N'oubliez pas, on se retrouve assez régulièrement, même si là c'est un peu plus calme avec le boulot et tout, c'est un peu compliqué. On se retrouve régulièrement aussi en live, donc n'hésitez pas à passer si vous voulez aussi parler de l'OM ou venir participer au live avec moi sur la plateforme Twitch. Et puis nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, très vite ou d'ici quelques temps, le temps que ça reparle un petit peu du côté de l'OM. On officialisera peut-être le coach et il y aura aussi bien sûr les infos actu aussi au niveau du mercato, que ça soit mal ou que ça soit mauvais, on en parlera bien sûr
prochainement dans des prochaines vidéos. Prenez soin de vous, allez l'OM pour le meilleur et comme le pire, même si on est au fond du trou, on sera toujours là, mais s'il vous plaît, un peu d'apaisement et là, arrêtez avec vos arguments. C'est pas ça l'OM les gars, c'est pas ça, faut arrêter, faut assumer que c'est compliqué, que c'est dur, que Paris ils sont loin et que nous on est à notre place. Point. Merci à vous les frérots, prenez soin de vous, allez l'OM, c'était Sanigno, ciao les refs.